Gagner de l'argent, c'est sympa. Jouer aux jeux vidéo, c'est sympa. Alors imaginez pouvoir faire ces deux choses en même temps, tout en aidant votre pays qui traverse alors un moment difficile. Je vous présente Çiftlik Bank. Ça veut dire banque de la ferme en turc. C'est un genre de jeu en ligne comme Farmville, donc on s'occupe de sa ferme, ses poules, ses vaches, etc. Mais ici, l'argent que vous dépensez va dans de vraies fermes. Et les produits de ces vraies fermes sont vraiment vendus dans des magasins locaux. Une ferme virtuelle, mais qui rapporte du vrai argent tout en soutenant l'agriculture locale. Mais est-ce que tout ça ne semble pas un peu trop beau pour être vrai? Eh bah si, complètement. Et c'est pas rien, c'est 130 millions de dollars qui seront volés comme ça. Et pourtant, c'est justement ce qui s'est passé en Turquie il y a quelques années. Et c'est cet homme qui a mis ça sur pied. Mehmet Aydın. Il a menti à son pays tout entier, volé des dizaines de milliers de gens avant de se barrer avec l'argent aussi loin que possible. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il pu arnaquer autant de gens avec un simple jeu de ferme? Eh bien, c'est justement ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Mehmet Aydın est né en 1991 dans la région de Bursa en Turquie. Sa famille n'a pas beaucoup d'argent, ce qui lui a fait quitter l'école assez rapidement pour aller faire de petits boulots, et il tente même une brève carrière de rappeur. Ça n'a pas marché. Mais son petit passage dans le monde du rap lui fait faire la connaissance d'un développeur avec qui il devient ami. En 2016, à seulement 25 ans, il décide de s'inspirer de Farmville et développe avec son ami un jeu clone, Çiftlik Bank. Et le jeu fonctionne plutôt bien, et c'est parce que contrairement à Farmville, vous avez la possibilité de vraiment gagner de l'argent avec votre ferme. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. Avec du vrai argent, vous achetez des lingots d'or dans le jeu, avec lesquels vous pouvez investir dans votre ferme virtuelle. Bon, admettons que vous achetiez une vache. Eh bien, tous les jours, cette vache va produire du lait qui va vous rapporter de l'or que vous pourrez soit investir davantage pour faire grossir encore votre ferme, soit récupérer dans la vraie vie sous forme de vrai argent. Mais c'est pas tout, parce que l'application vous promettait que l'argent que vous dépensiez dans le jeu, il servira à financer de vraies fermes en Turquie et leurs produits seraient vraiment vendus dans de vraies boutiques locales. Pour le dire autrement, vous financez aussi une vraie ferme et vous êtes censé toucher une partie des bénéfices réels. Et là on comprend déjà mieux pourquoi autant de gens ont joué et investi dans le jeu. Et il faut dire aussi que la Turquie à ce moment-là n'allait pas super bien. L'économie était fragile, l'inflation commençait à grimper, il y avait de plus en plus d'imports. Donc ce jeu, c'est top pour tout le monde. On peut même voir des vidéos où Aydın participe à l'ouverture de quelques fermes. Il y a du beau monde, on fait des pubs avec des acteurs connus du pays, et en un an, c'est quand même une centaine de magasins qui sont ouverts à travers le pays. De vrais magasins pour vendre de vrais produits. Et on y vend du miel, de l'huile, du fromage, des saucisses, et toujours avec le logo du jeu. Si quelqu'un achète le produit, le joueur pouvait gagner 95% du gain sous forme d'argent réel, et 5% sous forme de bons d'achat pour ses magasins. Pour donner un exemple approximatif, un joueur qui investirait 4000 € dans 3 ruches virtuelles gagnerait 840 € par mois, tous les mois. En un an, c'est quand même près de 6000 € de profit. Et au début, tout marche très bien. Les gens font de l'argent, peuvent le retirer, tout semble marcher à la perfection. Çiftlik Bank atteint 500 000 joueurs à son apogée, dont 130 000 qui ont investi, on rapporte même des gens qui se seraient endettés, et tout ça pour un total de 250 millions de dollars investis. Et alors, quel est le problème? Eh bien tout ça est complètement faux. Déjà, les produits ne viennent pas des fermes de Çiftlik Bank, mais ils sont importés, et d'ailleurs ces fermes elles sont là juste pour décorer, elles ne marchent que peu, sinon pas du tout, et oui, c'est bien une bonne grosse pyramide de Ponzi. Le profit que les joueurs peuvent retirer, c'est juste l'argent des nouveaux entrants. L'argent des nouveaux utilisateurs permet de payer ceux qui veulent partir. Et ce genre de système, ça finit toujours par se casser la figure, et il n'y aura pas très longtemps à attendre avant que celui-ci en fasse de même. À la fin 2017, certains utilisateurs commencent à se plaindre de l'application, affirmant que les promesses de rendement ne sont pas tenues. Les autorités turques s'y intéressent de plus en plus et découvrent que les comptes de l'entreprise sont hébergés à Chypre Nord, une région souvent associée aux paradis fiscaux. Suite à ça, de moins en moins de joueurs investissent et la société ne peut alors plus payer ceux qui souhaitent retirer leur argent. Et Aydın, il voit bien que tout son système est sur le point de s'écrouler. Et il va pas attendre plus longtemps que ça. En décembre 2017, il vend toutes ses parts de la société et disparaît de la surface de la Terre. Le mois suivant, en janvier 2018,
L'application annonce qu'elle n'acceptera plus de nouveaux utilisateurs et refuse de payer ceux qui souhaitent partir. En mars 2018, les autorités annoncent que Chiflik Bank est bel et bien une grosse arnaque et un mandat d'arrêt est lancé contre Mehmet Aydın et ses complices. Il est recherché par Interpol et traqué partout à travers le monde. Mais alors, où est passé Aydın? Eh bien, il est parti se cacher en Uruguay, où il mène évidemment une vie extrêmement discrète et sans faire de bruit. Il mène sa meilleure vie, pas du tout inquiété par ce qu'il pourrait lui arriver. Et il a peut-être raison après tout. Ça se passe comment en Turquie? Les Turcs ne sont pas, mais alors pas du tout aussi contents qu'Aydın. Les médias en parlent sans arrêt pendant des mois, et il y a même des gens qui vont aller jusqu'à essayer d'embarquer les rares animaux encore présents dans les quelques fermes de la société. Ça ne rigole pas. Mais malgré les efforts, il faudra quand même attendre 3 ans avant de pouvoir mettre la main sur le cerveau de l'opération. Et c'est Mehmet Aydın lui-même qui va se rendre le 1er juillet 2021. Il se présente au consulat de Turquie à Sao Paulo au Brésil et se livre aux autorités. Il est aussitôt extradé vers Istanbul et on peut le voir ici menotté et escorté par beaucoup de policiers. Son procès s'ouvre la même année en Turquie et il est très attendu. Pas moins de 3762 personnes se sont constituées partie civile. Un record! Et la liste des accusés comprend 48 personnes. Des cadres de l'entreprise aux complices qui ont aidé à sa fuite. Mais Aydın est le principal accusé. Et face au juge, il va quand même tenter de se défendre. Il dira qu'il n'a jamais eu l'intention d'escroquer qui que ce soit, que le projet était légitime à la base, mais qu'il a été dépassé par les événements. Fait intéressant, il est également accusé d'avoir utilisé illégalement le mot « bank » pour tromper les gens. Mais Mehmet déclarera « En turc, le mot « bank » peut aussi vouloir dire « banc ». Si ça se trouve, mon Chiflik Bank, c'était le banc de la ferme, pas une banque. Est-ce vraiment ma faute s'ils ont mal compris? Malheureusement, même cet argument très solide ne suffira pas à lui faire éviter la prison. Le verdict tombe finalement en 2022 et Mehmet Aydın est reconnu coupable de fraude, blanchiment d'argent, organisation criminelle et plusieurs autres chefs d'accusation. Le juge, très clément, ne le condamnera qu'à 45 376 ans et 6 mois de prison. La peine peut sembler un peu lourde et ça s'explique par le nombre de plaignants. Les condamnations sont additionnées et certains de ses acolytes, comme son frère, sont également condamnés à la même peine. Il est donc assez peu probable que Mehmet Aydın sorte un jour de prison. Au final, l'affaire Chiflik Bank n'aura surprenamment pas beaucoup fait parler d'elle, en dehors de la Turquie. Et pourtant, que ce soit les montants impliqués, l'échelle de la fraude et le temps de prison démentiel reçu, cette histoire est un autre rappel que si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, eh bien c'est peut-être parce que c'est probablement le cas. Alors si on vous propose d'investir tout votre argent dans une ferme virtuelle, dites non. Et voilà, c'était l'affaire Chiflik Bank. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Et sur ce, bonne journée à tous, salut! Çiftlik Bank istikrar oley. Çiftlik Bank bir aile ortamı. Biz rakip değil ortağız. Gel yerinde gör ister ortamı, istersen ortama sor tanı.